trésor du pirate. Je dis que non. Non, c'est moi le meilleur pirate. C'est faux, je suis le Non, meilleur c'est pirate. moi. Écoute-moi. C'est moi le meilleur pirate. Demande à n'importe quel pirate qui est le meilleur pirate. C'est moi. Bonjour, Barbe-Rouge. Bonjour, Ben et Oli. Et bonjour, mon rosier sauvage. Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet. À votre service. On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate. Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution. Mon trésor est caché avec précaution. Voici ma carte au trésor. Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre. Ha! Un enfant pourrait la lire. Il est enterré près du grand arbre elfe. Oui. Ma carte au trésor est bien mieux que ça. Oh, c'est vrai que ça a l'air difficile. Le trésor est dans les profondeurs des mers, et pourtant à la vue de tous, gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de mille feux. Oh! Bon, je mets les voiles, j'ai des super trucs de pirate à faire. Ravi de t'avoir revu, Capitaine Encornet. Et moi aussi, Capitaine Barbe-Rouge. Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte. Courez vite après lui pour lui rendre. Non, c'est trop tard. Il est parti. On peut encore le rattraper. Capitaine Encornet, attendez! Donnez-moi la carte, je vais le rattraper en volant. N'allons pas trop vite en besogne. Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne. Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates. C'est quoi l'honneur des pirates? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate. De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe-Rouge. Quoi? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil. Je vais vous le prouver. Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates. Oui, le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. Ce sont des pirates, après tout. Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du capitaine Encornet est en sécurité et tout ça. On peut venir, nous aussi? D'accord, je pourrais avoir besoin de moussaillons. Oui! Jetez l'ancre et larguez les amarres. Ben, Oli, dans le nid de pie et gardez bien les yeux grands ouverts. On part faire une chasse au trésor. Yeah! Wouhou! Aha! Vous vous amusez bien? Affirmatif, capitaine! Parfait! Bien s'amuser, c'est ça être un elfe pirate pour de vrai. Et on est des elfes pirates! La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue. C'est stupide, les arbres n'ont pas de roues. Barbe-Rouge, c'est de ça que vous parlez? Oui, Oli, ça doit être ça. C'est le vieux pneu que les grands enfants utilisent comme balançoire. Oh, les êtres humains, ça a l'air un peu dangereux. Je n'ai pas peur du danger. Les pirates rient quand ils font face au danger. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha. Terre en vue! Il n'y a plus d'eau après ça. La suite est sur la terre ferme. Vous voulez dire qu'on doit finir à pied? N'ayez crainte, mon beau petit rossignol. Votre bateau a des roues? Il peut avancer sur la terre. Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre. Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau. Regardez, on est dans la cour de récréation des grands enfants. Maintenant, allons chercher le palais du géant. C'est ici. Mais c'est l'école de Lucie. Qui est donc Lucie? Lucie est notre amie. C'est un être humain. Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur. Comment va-t-on entrer? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres. Et vous, les elfes, vous ne voulez pas de la magie, hein? C'est vrai, ça. Nous, les elfes, normalement, on n'aime pas la magie. Mais quand il y a un trésor à trouver... D'accord. Abracadabra. Oh, je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent, mais un bateau qui vole, c'est bien mieux. C'est calme. Aucun être humain en vue. Mais tous les grands enfants seront bientôt là. Dépêchons-nous. Le trésor est marqué par le signe du gland de chêne. La classe du gland de chêne, c'est celle de Lucie. C'est ridicule. Comment un trésor de pirate pourrait être caché dans une classe d'école? Que dit la carte maintenant? La carte? Je n'ai pas besoin d'une carte.
Quand un trésor est tout près, je peux le sentir. Nous, les pirates, on a le nez pour les trésors. Suivez-moi. À présent, on va tous subir le supplice de la planche. En commençant par moi. Oui! Totalement absurde. Comment le trésor pourrait être ici? Il est supposé être caché profondément sous l'eau d'abord. Ici se trouve l'eau. Mais c'est un bocal à poissons. Rappelez-vous ce qu'a dit le capitaine Encornet. Le trésor est gardé par une sirène. Mais c'est une petite statue. Et un monstre des mers tout brillant. Mais c'est juste un poisson rouge. Et voilà le trésor du capitaine Encornet, caché à la vue de tous. Mais c'est un jouet en plastique. Tous les aquariums ont ce genre de choses. Oh, ce n'est pas un vrai trésor. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Nous allons devoir plonger pour ça. Et qui va devoir plonger? Bonne chance, ma courageuse petite biquette. Qu'est-ce que je fabrique à faire de la plongée sous-marine dans un aquarium? Cherchez le coffre au trésor. Oh, mais c'est juste un jouet en plastique. Je ne crois même pas qu'on puisse l'ouvrir. Oh! C'est un vrai trésor. Ha ha! Le capitaine Encornet avait dit que je ne trouverais jamais son trésor. J'aimerais bien voir sa tête à présent. Barbe Rouge, quelle surprise de te voir ici. Oh, bonjour, capitaine Encornet. Quand j'ai jeté l'ancre, j'ai vu que ma carte au trésor avait disparu. Disparu, tu dis? Alors je suis revenu. J'avais peur qu'une canaille ne vienne me dérober mon trésor. Oui, ce ne serait pas bien du tout si quelqu'un essayait de voler ton trésor. J'ai trouvé le trésor, monsieur Barbe Rouge. Espèce de traître, sale vieux loup de mer. Je peux tout expliquer. La trahison s'accompagne d'un large sourire. Tout va bien, capitaine Encornet. J'ai trouvé votre carte qui était par terre. Barbe Rouge a eu peur pour votre trésor. Alors on est venu pour s'assurer qu'il était en sécurité. Oui, c'est vrai, pour vérifier comme ça, quoi. Oh, ben ça c'est différent. Mais tu dois admettre que c'était une bonne cachette, n'est-ce pas? Ah oui, très très bonne. Un aquarium pour enfants, c'est la meilleure cachette au monde. Oh, mais maintenant, vous savez tous où il est. Je dois le cacher ailleurs. Pouvez-vous tous fermer vos yeux? Merci beaucoup. C'est bon, vous pouvez les ouvrir. Mais où avez-vous caché le trésor? Quelque part dans le monde. Bien, il ne peut pas être si loin que ça. Vous n'êtes parti qu'une seconde. Personne ne pourra jamais trouver où il est. Il est gardé par un animal féroce. Oh! L'école va commencer. Attention, poussez-vous. Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster? Oui, Madame Cookie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium. Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans. On va la remettre à sa place, d'accord? Gardé par un animal féroce, en effet. Doudou le hamster. Voilà, tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet. Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon. Mais vous savez tous où il est maintenant. On ne le dira à personne. Vous le jurez? Oui, sur l'honneur des pirates. Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et Oui, merci beaucoup, Oli. On parlera de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Honneur de pirate !» Honneur de pirate! Tous à bord! Vite, partons avant qu'on nous repère. Un bateau volant? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours. Maintenant, commençons la classe. Madame Cookie, regardez, un bateau de pirates volant. Il est derrière vous. Ah, oui, les enfants, c'est ça. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Salut Oli, salut Ben. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On te le dira plus tard. En route pour chez nous! Petit royaume, nous voilà! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis. C'est vrai, c'était une grande aventure. Et c'est ça, être un elfe pirate, pour de vrai! Partir à l'aventure!
le miel des abeilles. Ah, j'adore faire des pique-niques. Oui, rien de tel que de manger dans la nature. Un sandwich, Madame Elfe? Avec plaisir, Reine Chardon. Un sandwich, mon cher? Miam, miam. Un sandwich au miel, c'est celui que je préfère. Oh, laissez-moi, oust du palais. Papa, ce ne sont que des abeilles. Je ne les aime pas. Elles ne servent à rien. Comment ça, rien? Ce sont elles qui ont fabriqué le miel de votre sandwich. N'importe quoi. Le miel était là-dedans. Tu es vraiment allé à l'école, toi? Oui, à l'école des rois, on a appris à saluer. Ben a raison, Votre Majesté. Les abeilles fabriquent le miel. Vous êtes sûr? Comment font-elles? Pour commencer, il faut une fleur. Les abeilles mangent le délicieux nectar de la fleur. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et Merci, mangent. Madame Elfe. Quand elles ont mangé beaucoup de nectar, elles repartent dans leur ruche pour fabriquer le miel. J'aimerais beaucoup visiter la ruche des abeilles. Oh, je t'y emmène si tu veux. Bonne idée, monsieur Elfe. Comme ça, vous pourrez me rapporter plein de bon miel. Bien sûr, Votre Majesté, nous vous rapporterons un grand pot de miel tout frais. Monsieur Elfe, combien y a-t-il d'abeilles dans une ruche? Oh, il y a des centaines d'abeilles dans une ruche. Des centaines. Waouh! Ça doit faire un raffut de tous les diables! Oh oui, ça bourdonne dans tous les sens. C'est très bruyant, vous pouvez me croire. Oh, c'est très silencieux. Vieil elfe sage, où sont passées les abeilles? Elles sont parties. Quoi? Oui, elles se sont envolées. Nous attendons pour voir si elles reviennent. Là, c'est la reine des abeilles. Les autres abeilles la suivent toujours. Bon, la reine ramène les abeilles dans la ruche. Plus besoin de s'inquiéter, tout est rentré dans l'ordre. À nous maintenant, Ben et Oli, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait voir comment les abeilles fabriquent le miel. Bien, vous êtes venus au bon endroit. Ici, vous voyez la ruche. Et moi, je suis l'apiculteur. Il nous faut un pot de miel pour le roi. Aucun problème. Je suppose qu'il suffit d'entrer et de se servir. Où est la porte? Attendez, Nounou Prune. Vous ne pouvez pas entrer dans la ruche comme ça. Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur, donc des milliers de dards. Elles ne vont pas apprécier qu'on essaie de leur prendre leur miel. Comment on fait alors? D'abord, il faut endormir les abeilles. Oui, et comment? Eh bien, en fait, on se sert de la magie. Je croyais que vous n'aimiez pas la magie. Vous avez raison, mais lorsque je dois entrer dans une ruche remplie d'abeilles en furie, je suis prêt à faire une petite exception. Qui s'occupe de la magie? Oh, n'importe quelle vieille fée peut convenir. Nounou Prune, vous voulez bien jeter un sort de sommeil? Vous voulez. Non, Nounou Prune, pas le vieil elfe sage, les abeilles. Si seulement il avait été plus clair. Mais que s'est-il passé? Bon, que ce soit bien clair. Vous voulez que je jette un sort de sommeil aux abeilles? Si vous voulez bien, oui. Elles sont toutes endormies. Bien, c'est beaucoup plus sûr maintenant. Donc vous allez entrer et prendre du miel? Non, pas tout de suite. Il nous faut une sécurité supplémentaire. Une sécurité supplémentaire, c'est quoi ça? C'est une deuxième sécurité au cas où la première ne fonctionnerait pas. Vous allez voir, c'est très astucieux. Qu'est-ce qu'il va faire, Nounou Prune? Je n'en sais rien du tout. Sûrement quelque chose de stupide, mais amusant. Tada! Qu'est-ce que je disais? Il est déguisé en abeille. Oui, si jamais les abeilles se réveillent, elles croiront que je suis une abeille et elles ne me piqueront pas. Sécurité supplémentaire. C'est ça, Ben. Il ne me reste plus qu'à aller dans la ruche en volant. Mais vous ne savez pas voler. C'est là que l'hélicoptère elfe entre en scène. Allez-y, soulevez! C'est parti. Abeilles endormies? Ok, Costume d'abeille? ok, Pot pour le miel? ok. Go, go, go! Alors
Maintenant, admirez un apiculteur au travail. Calme, raisonnable et très prudent. Je suis une abeille. Bzz, bzz, bzz. Vous pouvez me descendre. Je suis à l'intérieur. Faites-moi descendre. Ah, tout ça pour un simple pot de miel. Oui, c'est vraiment trop génial. Trop bas! Remontez! Voilà, à gauche, s'il vous plaît. Les abeilles vont se réveiller, ils doivent faire vite. Voilà, je suis en position. Prêt? Vite, vieil elfe sage! Les abeilles se réveillent. Dépêchez-vous, vieil elfe sage! Accélérez! Voilà, j'ai terminé. C'est fait. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Ah, gentilles abeilles, je vous ai juste emprunté un peu de miel. Je suis une abeille. Remontez-moi! Remontez-moi! Mission accomplie. Calme, raisonnable et très prudent. Pourquoi des abeilles sortent de la ruche, Nounou Brune? On dirait qu'elles le suivent. Ah! Les seins d'abeilles! Emmenez-moi loin d'ici! Regardez, il y en a plein d'autres. Pourquoi les abeilles le suivent? Elles croient peut-être que c'est lui leur reine. Ah! Plus vite! Courage, vieil elfe sage! On est presque au petit château! Oh, je suis sauvé. La fenêtre est ouverte. Je sens un courant d'air. Je vais fermer cette fenêtre. Oh! Bonté divine! Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous... Oh! Mon pot de miel! Quel service de livraison génial! Vous avez même pensé au déguisement. Oui? Laissez-moi entrer! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Chut! Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles! Les abeilles! Ah, c'est ça! Moi aussi, j'avais peur des abeilles avant, mais en fait, elles sont très utiles. Mais qui a éteint la lumière? Suivez-moi sans faire de bruit, votre majesté. Où allons-nous? Chut! Vieil elfe sage, j'espère que vous allez m'expliquer ce que vous faites. Ou nom d'une pipe! Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que les abeilles ont décidé de s'installer dans le petit château, votre majesté. Quoi? Essayez de voir le bon côté des choses. Vous aurez tout le miel que vous voudrez. Pourquoi sont-elles toutes venues ici? Elles m'ont suivi parce qu'elles croient que je suis la reine des abeilles. Je refuse qu'elles s'installent toutes chez moi. Chut! Si jamais elles me voient, elles vont recommencer à me suivre. Oh, je comprends. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Coucou les abeilles, il est juste là. Ouais. Ah! Sauvez-moi vite! Je suis là, vieil elfe sage! Je vais vous sauver! Hey, vous ne m'avez pas donné mon miel. Elles se rapprochent, attention! Essayez de les semer! À vos ordres! Accrochez-vous! Je vais descendre encore plus bas! Faites attention à la marre! Voilà la reine des abeilles! Pardon, le vieil elfe sage! Et voilà les abeilles. Eh oh! Regardez où va votre reine! Et voilà! C'est comme cela qu'on obtient un pot de miel. Calme, raisonnable et prudent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que vous voyez un apiculteur en sous-vêtements, peut-être? Calme, raisonnable et prudent. Oui, c'est exactement cela. Rien de plus facile pour un véritable expert apiculteur comme moi. Dans ce cas, vous pourriez aller chercher un pot de miel pour moi? Non! En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui.
La mine des nains. À toi, Barnabé. À ton tour, Fraise. À ton tour, Oli. Oh! Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Je crois que le bruit venait de l'ancienne mine des nains. Je croyais qu'il n'y avait personne dans cette mine. Oui, je croyais aussi. J'entends des gens qui parlent. Oh! Quel gros boom! Il faut qu'on aille prévenir les adultes. Oui, c'est Il y a un important. passage. Il y a du bruit dans la mine. La mine? Quelle mine? Eh bien, l'ancienne mine des nains. Vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est très dangereux. On n'est pas allé à l'intérieur. On a juste entendu un grand boom. Oui, et la terre a tremblé. Oh! Comme ça. Oh non! Les nains se sont réveillés! Ils se sont réveillés? Oui, tout au fond de la mine, les nains sont couchés et ils y dorment. Ils dorment pendant des années, des années. Un beau jour, ils se réveillent et ils se mettent à piocher. Mais pourquoi ils piochent? Ils cherchent des trésors, de l'or, des diamants, des pierres précieuses. Mais quand on pioche, ça ne fait pas un énorme boom. Avec les nains, si, ça fait un énorme boom, parce qu'ils font de grosses explosions sous la terre. Et ensuite, ils piochent dans les gravats. Ils piochent et piochent, piochent, piochent et piochent et Oui, piochent. c'est ça, Madame Elfe. Ils piochent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se rendorment. Ils dorment, ils dorment, ils Ils dorment. ressemblent à quoi, les nains? Ils sont grands, plus grands que nous. Oui, les nains sont immenses. L'heure est grave, mes enfants. Les nains sont en train de piocher sous le petit royaume. Il va y avoir des trous partout. Qu'allons-nous faire? Espérez qu'ils vont aller piocher ailleurs. Espérez qu'ils ne vont pas venir près de nous. Bonjour à tous. Je vous informe que nous allons nous mettre à piocher dans cette zone. Oh non! Nous nous excusons à l'avance pour les désagréments que votre voyage pourrait occasionner. Un voyage? Mais quel voyage? Nous n'avons pas prévu de voyager. Ah bon? À votre place, je partirai. Regardez ce trou. Quelqu'un pourrait tomber dedans. Je crois qu'il est temps de prévenir le roi Chardon. Le vieil elfe sage veut vous voir, votre majesté. Les nains, votre majesté. Les nains? Ils sont de retour. Non! Si, malheureusement. On n'a pas eu d'invasion de nains depuis des années. Ils se sont réveillés. Oh, ils sont sous terre la plupart du temps. Ils ne nous dérangeront pas. Ils ont déjà fait un trou près du grand arbre elfe. S'ils n'en font qu'un, ça va. Vous n'avez qu'à les transformer en mare ou autre chose. Votre majesté, vous ne comprenez pas. Ce n'est que le début. Les nains vont faire des trous dans tout le petit royaume. Ne vous inquiétez pas comme ça, vieil elfe sage. Ça va aller. Bonté divine! Mais enfin! Vous êtes fous! Pourquoi, mon ami? Vous avez fait un énorme trou au milieu de ma cour! Voyons, gardez votre calme. Mon calme! Mon château est en train de tomber! Oui, vous devriez le faire réparer. Écoutez-moi bien! Je suis le roi! Oh, pour toute réclamation, vous devez vous adresser au chef. Bien, j'y vais! Au boulot, les gars! Continuez! Bonjour! Je voudrais parler au chef! Une petite minute. Non, les gars, vous pouvez baisser d'un ton. Voilà. Vous disiez... Je voudrais parler avec le chef. C'est moi, le chef. Vous avez un rendez-vous? Comment ça, un rendez-vous? C'est le roi. Un roi ne prend pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur? Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit? Le bruit dans la mine. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là. Écoutez, je suis le roi, et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous êtes le roi sur Terre, mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi le chef.
De toute façon, on va continuer de piocher. C'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nounou Prune peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Oli. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi? Quel est l'intérêt? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser, en attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars! Allez, on s'y remet! Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre? Oui, si vous voulez. Taisez-vous, s'il vous plaît. Bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du problème des nains. Ils font des grands booms. Ils piochent et font des trous un peu partout. Ils ont déterré mes carottes. Oui, on sait tous à quel point ils nous dérangent. On ne peut pas le faire disparaître? Non, la magie des fées ne fonctionne pas sur les nains. Oh, je sais comment faire pour nous en débarrasser. Nous allons prendre tout ce trésor, puis nous faufiler dans la mine et nous allons enterrer le trésor tout au fond. Oh, comme ça les nains vont le trouver en piochant. Ils seront contents et ils arrêteront de piocher. Tout à fait. Excellente idée. Bon, Nounou Prune sera la responsable. Allez-y. Mais c'était mon plan. Bon, alors vous serez responsables tous les deux. Merci, Votre Majesté. Nounou Prune, c'est moi qui commande. Il faut qu'on enterre le trésor tout au fond de la mine. Comment va-t-on entrer? Le wagon. Super idée, Ben. Oh, attendez-moi. Attention, c'est parti. Elle est profonde, cette mine. Oh oui, elle est très profonde. Oh, attention, accrochez-vous. Oh non! Mon estomac! Pioche, 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 dans la mine, en piochant, on cherche de l'or et des gros diamants. Pioche, 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 pioche. Comment on va faire pour cacher le trésor avec les nains dans la mine? Je sais bien imiter les voix. Écoute, j'imite le chef nain. Allez, les gars, continuez à piocher! Mais c'est génial! Regarde bien, Oli. Écoutez-moi, les gars, on fait une pause! C'est l'heure de la pause! À vos ordres, chef! Bien joué, Nounou Prune. Pas de souci. Maintenant, allons cacher ce trésor. Dépêchez-vous, les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps. Allez, les gars! Ils reviennent! De l'or! J'ai trouvé de l'or! On est trop fort. Des diamants! J'ai trouvé des diamants! Est-ce qu'on a trouvé un trésor? Oui! Et il est énorme! Bien joué, les gars! Continuez de piocher! Quoi? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons. On pioche toujours 2 fois plus profond quand on trouve un trésor. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est une zone réservée aux nains. On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez. Comment? On croyait que vous arrêteriez de piocher et que vous seriez content. Vraiment? C'est très gentil de votre part. Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme. Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu. Oh oui, en effet, ça nous dérange. C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance. Allons-y, les gars! On se remet au boulot! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé. Moi aussi, chef. J'ai l'impression qu'ils vont se coucher. Oui, ils tombent de sommeil. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, les gars. Bon, ils vont dormir pendant des années. Ils vont dormir et dormir et dormir et dormir. Et puis un beau jour, ils vont se réveiller et se remettre à piocher.
Oui, ils vont piocher et piocher et piocher et piocher. La nouvelle baguette magique. Gaston veut jouer à va chercher et rapporte. D'accord, je vais faire apparaître un bâton. Prête, petite baguette? Abracadabra! Allez, vas-y Gaston, va chercher et rapporte. Encore? Oh, il se met à pleuvoir. On va être mouillés. Aucun problème. Baguette magique en parapluie. Wow, c'est génial. Allez, rentrons. À la maison et tout sec. Parapluie en baguette magique. Achou! Oups, on dirait bien que ta baguette magique a pris froid. Achou! Oh non, pauvre petite baguette. C'est parce qu'elle est restée sous la pluie. Je vais appeler le médecin des baguettes magiques. Allô, le médecin des baguettes magiques? Oui, c'est moi. Oui, nous avons une baguette malade. Mettez votre baguette au lit, elle sera vite guérie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. D'après le médecin, tu dois mettre ta petite baguette au lit et elle sera très vite guérie. Oh, petite baguette. Le médecin des baguettes magiques est là. Bonjour. Mais c'est seulement le vieil elfe sage. Je vous ferai remarquer que je ne suis pas seulement le vieil elfe sage, je suis aussi un médecin de baguettes magiques des plus qualifiés. Oh, je vois. Ce sont nous, les elfes, qui fabriquons les baguettes, vous vous souvenez? Oui, pourquoi d'ailleurs? Vous détestez la magie. Nous fabriquons les baguettes, mais nous ne les utilisons pas. La magie, c'est toujours une source de problèmes. Bon, où est donc ma patiente? Ici. Oh, elle éternue fort. Tirez la langue, s'il vous plaît. C'est ce que je pensais. C'est une grippe. Je lui recommande beaucoup de repos. La baguette magique doit rester au lit, se reposer et rester au chaud. Est-ce qu'elle sera capable de faire de la magie? Oh non, 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 non. Il ne faudra pas lui demander de faire de la magie pendant un bon bout de temps. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans baguette magique? C'est amusant que tu poses cette question. Je travaillais justement sur une toute nouvelle baguette magique. Peut-être voudrais-tu l'essayer? Waouh! C'était top secret jusqu'à maintenant. Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000. Même moi, je ne savais rien à son sujet. Ça alors, merci vieille elfe sage, elle est vraiment magnifique. Tu es ma meilleure amie. Oh! Et elle parle. Je t'aime beaucoup. Ça alors, c'est incroyable. C'est fabuleux. Et ce n'est pas tout. Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède. C'est quoi cette particularité? Oh oh, vous le découvrirez bien assez tôt. Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée. Vous avez compris quelque chose? On ne comprend jamais rien. Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment. Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000. Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain, parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Oh! Bonsoir, Oli. Bonsoir, Ben. Bonsoir, Gaston. À demain matin. Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Tu es ma meilleure amie. Ah, la nouvelle baguette. Elle est comment? Elle est fantastique. Je t'aime beaucoup. Bonne nouvelle pour toi, Oli. Ta petite baguette est guérie. Le médecin avait tout à fait raison. Elle avait juste besoin d'un peu de repos. Oh, c'est génial. Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux. Je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu. Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec. Oh, alors qu'est-ce que je fais d'elle? Je n'en ai plus vraiment besoin. Tu peux la mettre avec mes anciens jouets? Bon, d'accord. Et voilà, tu vas dans le coffre. Oli a une nouvelle baguette maintenant. Tu es ma meilleure amie. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Bonjour, Fleur. Est-ce que c'est ta nouvelle baguette? Oui, c'est la baguette sage comme une image 3000. Je t'aime beaucoup. Waouh, elle parle. Oui, c'est une véritable
nouveauté. Et en plus, c'est top secret. Tu es ma meilleure amie. Oh. Et les filles, si on faisait un jeu? Oui. À quoi on va jouer? Et si on jouait aux princesses, chevaliers et vilaines sorcières? D'accord. Moi, je serai la princesse, parce que je suis une princesse. Et moi, je serai le courageux chevalier. D'accord. Waouh, une véritable armure. Et moi, je serai la vilaine sorcière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le courageux chevalier doit aller sauver la princesse prisonnière en haut d'une tour. Mais quelle tour? Ah ah, cette tour-là. Waouh! Mais comment je vais faire pour te sauver de cette tour? Dans le conte de fées, la princesse laisse pousser ses cheveux très longs et le chevalier grimpe le long de ses cheveux. Oui, c'est vrai. Oh! Grimpe le long de ses cheveux, Ben. C'est facile. Les elfes sont très forts pour escalader les cheveux. Et je suis un elfe. Me voilà. Je suis venue pour vous délivrer. Merci, courageux chevalier. Mais maintenant, vous êtes tous les deux prisonniers. Oh, on va pouvoir descendre facilement. Pas si je mets des barreaux à votre fenêtre. Oh, on est coincés. Fleur, c'est l'heure du déjeuner. Oh, c'est ma mère. Il faut que j'y aille. Au revoir. D'accord, au revoir, Fleur. Comment on va faire pour sortir? Ne t'inquiète pas, j'ai ma nouvelle baguette magique 3000. Tu es ma meilleure amie. D'accord, alors sortons d'ici. Je t'aime beaucoup. Oh, ça n'a pas marché. Je t'aime beaucoup. Mais enfin, ça ne fait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'en es servi? Rien du tout. Je n'ai encore jamais fait de magie avec cette baguette. Je t'aime beaucoup. Elle ne sert à rien. J'aimerais tant avoir ma vieille baguette magique. Oh, c'est Gaston. Gaston pourra aller chercher de l'aide. Oui. Gaston, va chercher ma baguette magique. Va chercher, Gaston. Va chercher. Gaston, tu as l'air bien pressé aujourd'hui. Hé, où vas-tu avec cette baguette magique? La baguette magique sage comme une image 3000 est censée être très spéciale, mais ne fait absolument rien du tout. Peut-être qu'elle est simplement cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette! C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Hurrah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. Gaston adore qu'on lui lance des bâtons. Je t'aime beaucoup. Tu es ma meilleure amie. Et maintenant,
Maintenant, je sais que toi, ma petite baguette magique, tu es ma meilleure amie.